Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo ici, pour ce premier semestre, s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Et on commence tout de suite par l'énergie dominante de ce premier semestre. On a le valet de coupe. Alors, c'est intéressant, ce premier semestre va vous amener dans quelque chose de différent. Parce qu'avec ce valet de coupe, il y a vraiment une notion, évidemment, de découverte, une notion de nouveauté. Par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui est investi émotionnellement. On va parler dans ce premier semestre d'une énergie quand même de nouveau départ. Ça veut dire que ce semestre vous invite, vous insuffle à apporter quelque chose de neuf dans votre vie. Donc là, on va parler effectivement de nouveaux départs, nouvelles relations, nouveaux projets de cœur, nouveaux commencements, nouvelles opportunités. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. De manière peut-être plus précise, et ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, ce premier semestre soit focalisé sur le fait de pouvoir avoir un enfant. Alors, donc une énergie, de nouvelles émotions, de nouveaux projets, peut-être aussi une nouvelle relation, un nouvel amour, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ça, c'est une possibilité pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, les énergies vont vous amener sur ce terrain-là. On regarde votre énergie à vous, les cancers. Le 5 de coupe. Alors, bon, vous voyez, heureusement que l'énergie qui vous accompagne est l'énergie du valet de coupe pour insuffler quelque chose de nouveau, susciter peut-être un intérêt, une envie aussi. Parce que là, on voit que dans vos énergies à vous, avec le 5 de coupe, eh bien, il est possible que vous soyez un petit peu tourné quand même sur le passé. Il peut être question de nostalgie pour certains d'entre vous, dans le fait que vous ayez perdu quelque chose, perdu quelqu'un. Il a pu être question d'une séparation, il a pu être question aussi d'une situation qui s'est arrêtée, terminée, quelque chose qui n'est plus et que vous semblez regretter. C'est pour ça qu'on parle ici de, entre guillemets, de nostalgie pour certains d'entre vous. Alors ça peut être relationnel, amoureux, mais ça peut très bien être aussi professionnel par rapport à un changement aussi de situation. Le fait que vous ayez le 5 de coupe, c'est ça représente l'idée qu'il y a des regrets, il y a des choses qui ne sont pas forcément assumées, une certaine forme ici de mécontentement dans vos énergies, d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que quelque chose n'est pas assumé ou quelque chose est peut-être aussi regretté. Alors, on va continuer ici, on va regarder ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, 7 de coupe. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir y voir plus clair, c'est de pouvoir aussi certainement aller au bout de quelque chose. Et il se peut qu'à un moment donné, il y ait un élément ou un événement qui est venu stopper peut-être une progression, une évolution ou un changement. Et c'est possiblement la raison pour laquelle il peut y avoir une forme de mécontentement, d'insatisfaction ou de regret. Ce que vous attendez, c'est aussi le fait... Ouais, le 7 de coupe, c'est vraiment la confusion. Donc j'ai l'impression que vous attendez certainement une clarification. Vous attendez qu'une situation, effectivement, que quelque chose soit mis en lumière, que quelque chose soit compris, éclairé ou clarifié. Il y a cette volonté aussi de ne plus être justement dans la déception. Alors je pense que ce que vous attendez est en rapport direct avec votre énergie à vous sur le 5 de coupe, où je pense que vous avez envie, j'ai l'impression de pouvoir tourner une page, de pouvoir accepter quelque chose ou de pouvoir comprendre aussi. J'ai l'impression que c'est peut-être relationnel pour certains d'entre vous, ce que je vous présente là. Cette volonté de ne plus être dans justement l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous avez vraiment envie, vous, de passer à autre chose. Vous avez envie de comprendre, de changer quelque chose. Il y a quelque chose à voir aussi avec la notion de confiance quand même. Vous attendez soit de pouvoir retrouver confiance en quelqu'un ou que quelqu'un retrouve confiance en vous. Ça peut être quelque chose comme ça également. On va regarder quelle est votre force à vous, les cancers, dans ce premier semestre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le roi d'épée. Alors, votre force, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, l'officialisation d'une situation.
rapport peut-être à une procédure ou rapport éventuellement à un divorce, à une séparation. Ou votre force à vous, ça va être le fait que quelque chose s'officialise et vous permettra du coup d'aller dans une nouvelle énergie, d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau relationnel et pourquoi pas au niveau sentimental puisqu'il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Donc peut-être que là, le premier semestre va vous aider et vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, votre force, c'est votre capacité d'analyse, votre capacité de compréhension quand même. Donc j'ai l'impression quand même que vous attendez une clarté. Alors peut-être en vous, mais peut-être que c'est aussi d'une personne qui est en face de vous, hein, dans un relationnel en particulier. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que avec le roi d'épée, il y a cette capacité ici d'analyse, de compréhension, capacité aussi à décider, trancher, et aussi une capacité à ne pas forcément se laisser déborder par des émotions ou par des événements qui sont peut-être un peu compliqués. Parce que vous voyez, vous êtes dans une énergie de couple, vous avez des attentes aussi par rapport à la sphère émotionnelle ou concernant la vie sentimentale. Votre force à vous, c'est le fait de pouvoir justement équilibrer les choses, relativiser. C'est cette capacité à relativiser ici. Donc je pense que par rapport à vos attentes, finalement, il y a cette possibilité de se concentrer, de se reposer sur le fait que vous êtes en capacité de prendre les choses en main, de réfléchir, d'analyser, d'exprimer aussi ce que vous ressentez, parce qu'il va être question de ça, une notion d'expression dans ce qui est ressenti par rapport à une nostalgie, une insatisfaction, une frustration aussi peut-être, ou des déceptions. Votre force, ça peut être aussi une personne qui vous accompagne, qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On va continuer et on va regarder ce que vous laissez derrière vous dans ce premier semestre. La justice, vous voyez, effectivement, là très clairement pour certains d'entre vous, il y a une procédure qui va arriver à son terme dans ce premier semestre et c'est très important pour vous parce que ça va vous permettre d'aller dans une énergie de nouveauté. Ça va vous permettre de pouvoir tourner une page. Là, on a le roi d'épée et la justice, donc très clairement ici, il y a un aspect quand même positif pour vous, ou dans le cadre d'une procédure ou de démarche juridique, administrative, où les choses vont ou semblent aller quand même en votre faveur. Voilà. Donc vous laissez derrière vous tout ce qui est effectivement procédure, démarche juridique, officielle, administrative. Donc je pense que là, il y a un délibéré ou certainement la fin d'une procédure qui va vous permettre, vous, de ne plus être dans cette énergie finalement du passé. Donc là, les principaux domaines de vie. On a la vie émotionnelle et sentimentale, le valet d'épée. Alors là, émotionnel, sentimental, on est encore sur un valet, donc sur une énergie quand même ici de nouveauté. On parle d'un début de quelque chose, de la naissance de quelque chose, d'une relation aussi pour certains d'entre vous qui en est qu'à ses tout débuts, où on échange, on en est encore qu'à la communication, à la découverte de l'autre. Voilà. Pour d'autres ici, il va être question dans ce premier semestre il y a quand même 3 cartes d'épée. Il va être question de parler, d'exprimer, d'extérioriser ses envies. On a ici, avec ce valet d'épée, peut-être aussi dans la vie sentimentale, le besoin, la nécessité de réfléchir peut-être avant de parler, de faire attention à ce que l'on dit parce qu'il peut y avoir ici une forme de quelque part de légèreté en termes de communication et on peut peut-être dire des choses sans avoir forcément réfléchi aux conséquences et ça peut générer des regrets. Voilà. Donc là, il va être question de faire attention à la manière dont on s'exprime ici dans ce premier semestre, surtout sur un plan relationnel, sur un plan amoureux ici. Alors on continue, on va regarder ici la vie active et professionnelle. Le 8 de bâton. Bon, là on a une notion d'accélération dans les événements pour vous avec le 8 de bâton. Ça va bouger sur le plan professionnel. Il peut y avoir des déplacements également professionnels. En tout cas, on vous dit que les choses vont s'accélérer, que ça va bouger très très vite. La communication aussi sur le plan professionnel aura une importance, une incidence tout à fait particulière ici. Il y a une fluidité dans votre capacité à dire les choses. Donc là, la communication pour vous va être
importante, prédominante. Je cherche le terme exact. La communication pour vous dans ce premier semestre, la notion de communication sera décisive. Voilà, ça va vous amener plutôt sur un chemin ou plutôt sur un autre selon la manière dont vous allez vous exprimer. Et n'oubliez pas qu'avec le roi d'épée dans votre force, eh ben, c'est cette capacité à comprendre, à savoir quel mot employer, à quel moment. Vous voyez, donc c'est déterminant pour vous, hein, la notion de communication dans ce premier semestre. Pour la vie pro, ben, on voit qu'il y a une fluidité, il y a peut-être des choses qui vont s'aligner, ou se réaligner pour vous dans la sphère professionnelle, dans vos activités. On peut aussi parler une notion de réajustement, de réalignement. Ça y est, on parle évidemment de déblocage avec cette carte-là, puisqu'on est dans l'accélération d'événements ou d'une situation, évolution. Donc là, pour moi, il y a certainement ici, pour les personnes qui rencontrent des blocages, des lenteurs, des ralentissements au niveau professionnel, là, on a vraiment quelque chose qui se débloque. Au niveau émotionnel et ici c'est la partie matérielle et financière. Eh bien, le roi de denier. Donc c'est dans la continuité. Je pense que c'est la sphère pro, hein, évidemment, qui, pour beaucoup d'entre vous, apporte cette stabilité sur le plan financier, bien entendu. Vous aviez quand même le 10 de denier sur le deuxième semestre, hein, et donc le 10 de denier, c'est qu'on construit, on bâtit, on stabilise une situation pour la durée, pour le long terme. Et vous aviez l'as de denier dans les finances. Donc on est dans la continuité ici. On voit bien que là, vous avez certainement commencé à mettre en place des choses, que ce soit professionnel ou par rapport à votre vie matérielle et financière. Et là, finalement, ça s'avère être extrêmement constructif pour vous. Constructif et productif. Avec le roi de denier, voilà, il y a une notion clairement de stabilité. Vous bâtissez votre situation, vous construisez quelque chose, vous faites preuve de maturité, de raisonnabilité, de responsabilité par rapport à votre budget, vos finances, les dépenses, les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Vous gérez, très clairement. Vous êtes dans la maîtrise et dans la bonne gestion par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, on y va. Janvier, vous avez le 3 de bâton. Donc là, janvier 2024, il se peut que vous soyez dans la projection. Là, vous préparez, vous planifiez, vous organisez, vous faites, vous agissez pour quelque chose qui est à venir. Voilà. Alors peut-être que dans ce laps de temps, eh bien, le fait d'attendre de pouvoir matérialiser quelque chose, il se peut que à un certain moment, avec le 5 de coupe, vous soyez un petit peu... Tant que ce que vous prévoyez n'est pas encore matérialisé, j'ai l'impression que ça vous ramène, vous, à ce qui n'est plus dans une énergie du passé. Mais pour moi, ça durera pas. D'ailleurs, je vais la recouvrir, cette carte-là, après. Mais cette énergie-là, pour moi, elle dure pas tout le semestre, hein, puisque dès le mois de février, vous avez l'énergie de la force. Donc, volonté, détermination, ici, entrain, dynamisme. La carte de la force, hein, c'est l'idée de vraiment de maîtriser les choses, de prendre les choses en main. Et c'est aussi une carte qui représente aussi la notion d'expression, de communication, l'idée de s'imposer, de se mettre en avant. Et c'est là votre force avec le roi d'épée, de pouvoir exprimer ce qui est à exprimer. Mais attention, parce que même si c'est votre force, le roi d'épée, avec la force là, étant donné votre tirage, par rapport à ce que je vous ai dit sur la vie sentimentale, attention à la manière dont vous vous exprimez. Parce qu'avec cette carte-là, il est possible qu'au mois de février, il puisse y avoir de l'impatience, des tensions intérieures, oui, une forme d'agacement, d'énervement. Il va être question vraiment de faire attention à être vraiment dans le contrôle finalement par rapport aux mots que vous pourriez employer à certains moments, puisque de par votre énergie et de par ce que vous attendez, il peut y avoir à certains moments des frustrations qui peuvent vous amener à dire des choses que vous pourriez regretter, ou en tout cas à les exprimer d'une certaine manière qui n'est pas forcément la meilleure qui soit. Voilà. Alors ensuite, on a ici au mois de mars le 8 d'épée et ce fameux 5 de coupe où je vous ai dit il y a 2 cartes, mais c'est pas par hasard. Ben oui, là on va avoir un détail ou plus d'informations. Donc le 5 de coupe, je reviens pas dessus, hein, je viens de vous l'exprimer ici, de vous le présenter dans votre énergie. On a ici des précisions avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui va représenter une forme de déni, quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris, encore une fois, rapport à un passé. Donc là, soit c'est vous qui êtes dans la restriction, dans l'auto-limitation, dans l'auto-restriction, et c'est ce qui vous amène du coup
à rester dans le passé, alors que l'énergie de ce premier semestre vous invite à être dans quelque chose de complètement différent, dans la projection, dans la découverte et dans la nouveauté. On voit bien que là, en fait, s'il y a cette nostalgie du passé, s'il y a cette quelque chose qui est pas assumé ou qui est regretté, ou qui apporte de la déception, c'est parce que, ici, on le voit, et particulièrement autour du mois de mars, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et donc là, les croyances limitantes, c'est souvent ce que l'on s'exprime à soi-même en se disant « je suis pas capable, je vais pas réussir à tourner la page, je vais jamais réussir à faire ceci, à faire cela, je suis pas à la hauteur ». C'est ce genre de phrasé que l'on peut se dire parfois à soi-même. Et c'est ça qui met dans cette dans ce move un petit peu voilà, c'est compliqué, hein, le 5 de coupe. Alors donc le fait que vous ayez le 8 d'épée là, eh bien on vous invite ici à accepter un état de fait, vous libérer de ce que vous avez envie ou besoin d'exprimer, que vous retenez peut-être aussi en vous. D'où l'énergie du diable sur le mois de juin. Il y a clairement ici besoin de se libérer, hein, ou de libérer quelque chose pour pouvoir avancer. Je vais y revenir après. Avril, valet de bâton. Ça, c'est intéressant parce qu'au mois d'avril, là, on voit que vous projetez au mois de janvier et au mois d'avril, on commence ici vraiment à être véritablement dans l'action. Ce valet de bâton, c'est peut-être des nouvelles. Hein. En général, le valet de bâton, c'est des nouvelles qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt réjouissantes. On va parler aussi d'invitations, de propositions, d'opportunités, d'occasions qui se présentent. On parle de nouveaux projets, d'un nouveau travail. On parle d'une énergie de nouveauté, évidemment. Et avec les bâtons, il y a vraiment cette idée d'être dans le feu de l'action, j'allais dire ici. Hein. Voilà. C'est intéressant. Là, on a le 7 de bâton. Donc ici, ce 7 de bâton, il y a cette notion de vouloir aller au bout des choses. Encore une fois, 7 de bâton invite à la patience, invite à prendre un petit peu sur soi, parce que quand cette carte sort, c'est qu'on peut être un petit peu parfois sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'on se sent oppressé ou on se sent agressé. Du coup, on réagit un petit peu par l'attaque. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'expression, la notion de communication qui va être importante, avec la force, il va être question de contenir quelque chose, de faire attention à la manière dont on présente ou dont on dit les choses, dont on s'exprime. Donc voilà, il est bien question de ça. Au mois de mai, avec le 7 de bâton, il y a vraiment cette notion aussi d'endurance et de combativité qui est quand même extrêmement présente. L'idée là, c'est que vous voulez atteindre quelque chose, réussir quelque chose, ou qu'une situation soit définitivement actée, tranchée. Est-ce que c'est un rapport aussi avec peut-être une procédure, un procès, des démarches administratives, juridiques? Je pense que les choses vont commencer vraiment à se mettre en place aux alentours du mois d'avril-mai. Voilà, pour le printemps, je pense, hein, pour le printemps. Et puis on termine le mois de juin avec l'énergie du diable, ici. Donc cette énergie-là, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente parce qu'on se sent un petit peu contrainte, bloqué, enfermé, emprisonné. On a envie ou besoin de se libérer, de s'échapper de quelque chose qui est vécu un petit peu comme une obligation. Il y a ce sentiment de soumission. Alors, je vais recouvrir ici cette énergie du diable. Je pense qu'ici, le diable, en fait, c'est quelque part, c'est vous-même. C'est ces croyances limitantes dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'on a le fou juste au-dessus. Donc là, il y a une retenue. Il y a une retenue, il va être question d'oser, de se lancer, d'y aller, de s'aventurer, d'être vraiment dans un état d'esprit de nouveau départ, même si on voit que là, pour moi, on se restreint, on s'interdit. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui déclenche quoi, mais c'est un rapport avec ici votre état d'esprit que je voulais recouvrir également, où on est dans le passé. On est dans le passé, il y a quelque chose qui fait que vous ne voulez pas aller dans cette énergie de nouveauté qui va vous être insufflée tout au long de ce semestre. Donc je m'inquiète pas, mais voilà, bon, je pense qu'il est vraiment question de se libérer, d'arrêter de se limiter, ou alors il va être question peut-être de lever le voile, et c'est aussi ce que vous attendez, lever le voile sur une situation, sur quelque chose de particulier. Est-ce qu'il s'agit aussi là d'assumer un projet, un désir, une envie, d'assumer quelque chose? Et là, au mois de juin, de toute façon, vous allez y être confronté, hein, de toute façon.
Bon, ben voilà, on a l'énergie de la force qui ressort. Donc, je pense ici que vous l'avez au mois de février, la force aussi. Donc, vous voyez, cette 5 de coupe, l'énergie de ce 5 de coupe, ça va pas rester longtemps. Hein. Ça va pas être là très très longtemps, puisque derrière, on a la force. Je pense ici qu'il s'agit aussi peut-être d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti... Il y a eu un sentiment d'injustice. Voilà, il y a eu un sentiment d'injustice, et c'est aussi pour ça qu'on a la carte de la justice. Parce que là, on voit qu'il y a une colère par rapport à un passé. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris, mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est les événements qui ne vous ont pas permis, ou la personne en face de vous, qui ne vous ont pas permis de comprendre clairement les choses ou la situation. Et c'est ça qui génère, ou a généré une forme de non-acceptation, qui peut être un déni aussi chez certains ou certaines d'entre vous. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément conscient. Et je pense qu'il va être question vraiment là dans ce semestre de s'en libérer. Et c'est pour ça qu'on a la justice dans ce que vous laissez derrière vous. Je pense que cette soif de vérité que vous avez pour certains d'entre vous, et ça je vais le noter, c'est important. Cette soif de vérité, cette soif de justice aussi. Hein. C'est pas forcément juridique, hein. Ça peut être aussi dans une relation où vous avez eu l'impression, ou dans une situation où vous avez eu l'impression que vous êtes fait ou faites avoir. Vous avez envie que les choses, c'est plus qu'une envie, hein. C'est une réelle volonté, que les choses soient mises en lumière, soient comprises, que justice soit faite quelque part, qu'il y ait un équilibre qui se fasse. C'est la notion de justesse et de justice, effectivement. Et je pense que c'est un rapport aussi beaucoup avec la notion de communication. Et bien sûr, pour certains ou certaines d'entre vous, ça concerne évidemment des démarches administratives officielles ou une procédure. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent semestre. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.